Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Gabriel. Je me donne tout à toi. Merci Seigneur. Lève les mains, je vais prier le Seigneur. Ce soir, nous sommes encore réunis autour de ta parole. Viens nous faire du bien, Papa. Viens ouvrir notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, ce soir, viens nous aider afin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Car la Bible dit que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais plutôt ceux qui la mettent en pratique. Seigneur, tout ce que tu attends de nous, c'est de mettre en pratique tes Écritures. Seigneur, nous en avons énormément besoin. Et je prie afin que tu aides chaque personne ici. Viens nous aider en ce soir à pouvoir mettre en pratique ta parole, à pouvoir mettre en pratique tes instructions. Seigneur, merci de bénir ce culte, de bénir ce moment, de bénir tes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, aujourd'hui nous sommes au quatrième jour. Au 12e jour. Amen, amen. Que nous sert-il de gêner si nous ne voyons pas Dieu? Donc l'objectif d'un jeûne consiste à voir qui? Dieu. Même si c'est un jeûne de 2 jours, tu dois voir Dieu. Donc celui qui dit prends un moment de jeûne de 2 jours, il ne voit pas Dieu, n'a pas jeûné. Il n'a fait que mortifier son corps. C'est tout. Il n'a fait que, comment on appelle ça, se maltraiter. Donc, on regarde quelqu'un à côté, il faut dire arrête de te maltraiter si tu ne vois pas Dieu. Parce que si on se mortifie, on se maltraite, c'est pour que nous puissions le voir. Que sert-il à un homme de jeûner s'il ne voit pas Dieu? Non, c'est une aberration. Non. C'est inadmissible pour un croyant de dire Dieu me conduit dans le jeûne, puis il ne le voit pas. Jamais. Dis à ton voisin jamais. C'est possible de ne pas le voir avec ces soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Et sinon, avec les chrétiens bibliques, ils vont le voir. Oui ou non? Là, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens bibliques et puis il y a les, comment on appelle, il y a les chrétiens d'aujourd'hui là. Amen, amen. Des chrétiens, comment on peut vous appeler là? 2.0. Oui, comment on peut dire encore ça? Comment même? 3 points? Les chrétiens antiques. Voilà. Les chrétiens antiques, eux, ils ne peuvent pas voir Dieu. Amen, amen. Eux, ils ne peuvent pas voir Dieu. Alléluia. Ils vont toujours voir le fruit qui est agréable. C'est ça, non? Pour ouvrir leur intelligence. C'est ça qu'ils verront seulement. Alléluia. Mais ils ne pourront pas voir Dieu. Amen, amen. Donc, il faut que tu saches une chose. Que si nous jeûnons et que nous ne le voyons pas, c'est en vain. C'est en vain. Amen, amen. Maintenant, il va vous poser une question. Tu n'es pas obligé de lever ta main. Il t'en prie. Oui, c'est le 12e jour. Et le 14e. Qui a vu Dieu?
Alléluia. Regardez. Eh, Seigneur Dieu de gloire. Ok. Allons dans Luc. Luc chapitre 3. Verset 7 jusqu'au verset 8. Luc chapitre 3, le verset 7. Le thème, c'est au pied du Seigneur. Vas-y. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Race de vipères. Race. Attends, de quoi? Vipères. Il les traite de race. Il dit, vous êtes de la race de vipères. Vas-y. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà la question qu'il a posée, non? Maintenant, regardez ce que Jean-Baptiste dit. Vas-y. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de la Repentance. Écoutez, la repentance là, ça veut dire changement. C'est-à-dire, Jean-Baptiste pour lui c'est quoi? Rien ne sert d'ouvrir la bouche et de dire que je me suis repenti. Rien ne sert d'ouvrir la bouche et de dire que j'ai changé. Quelle est la preuve que tu as changé? Quelle est la preuve que tu as vu Dieu? La preuve, c'est quoi? C'est ça quoi? Les fruits. Donc, les fruits doivent être visibles sur toi, visibles dans ta vie. Amen, amen. Quelles sont les preuves qu'on l'a vu? Parce que si je l'ai vu, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de m'attacher à lui. Non, il n'y a plus rien. On ne peut pas le voir avec encore nos vases. Jamais. Jean dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Continue. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Arrête-toi là. Il dit, et ne dites pas en vous-même. Vous voyez? Il dit, produisez des fruits. Maintenant, ils veulent dire maintenant quelque chose encore. Vous voyez comment c'est compliqué? Il y a quoi à dire ici? Il y a quoi à dire? Il n'y a plus rien à dire. Alléluia. Alléluia. Que ton oui soit, que ton non soit, tout ce qui vient après, ça vient de qui? Du diable. Oui, j'ai changé. Mais quelle est la preuve de ton changement? Ce sont les fruits. Ce sont les fruits, non? Hein? Donc, montrez-moi vos fruits ce soir. Regarde ton enfant, il dit, montre-moi tes fruits là. Vos fruits là, c'est à partir du dimanche soir qu'on va voir vos fruits. Ceux qui ne vont pas vendre, amen, amen, alléluia, ceux qui ne vont pas vendre leur germe au diable, ils verront les fruits. Gloire à Dieu. Amen, amen. Allons-y dans Jean 12. Jean 12, le verset 1. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. On lui fit un souper.
Marthe servait. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Où vous êtes assis ce soir-là, l'une des questions fondamentales que vous devez vous poser, qu'est-ce qui préoccupe tant Jésus? Voilà la question que tu dois te poser. Dans ce récit-là, qu'est-ce qui préoccupe tant le Seigneur Jésus? Écoutez, Dieu veut mettre chaque chose à leur place. Dieu veut mettre chaque chose à sa place. Amen, amen. Alléluia. Il y avait Marthe, il y avait Judas, il y avait les disciples et il y avait qui encore? Marie. Judas était à sa place. Marthe était à sa place. Marie était à sa place. Et les disciples étaient à leur place. Alléluia. Mais regardons ensemble le jugement qu'ils ont apporté à l'action de Marie. Quand Marthe, qui ont comme, comment on appelle ça, Judas, les disciples, tous se lèvent pour s'adresser au Seigneur. Mais attendez, quand ils parlent au Seigneur, eux tous, ils parlent contre Marie, contre l'action de Marie. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va répondre. La réponse que Jésus va leur donner là, il va mettre chacun à sa place. Et il va montrer réellement que la place que Marie occupait était la meilleure place. Elle était au meilleur endroit. C'est cette place-là qui préoccupe autant le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est cette place-là qui préoccupe le Seigneur Jésus. C'est tout. Regardez, si nous ne sommes pas à notre place, nous ne pouvons pas satisfaire Jésus. Si nous ne sommes pas à la place où Dieu veut que nous soyons, nous ne pouvons pas faire plaisir à Jésus. Demande à ton voisin, tu te trouves à quelle place? Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le plus grand problème. On n'est pas à notre place. Ce n'est pas le fait que tu partes évangéliser, faire des disciples que tu te trouves à la bonne place. Aller faire des disciples ne veut pas dire qu'on se trouve à la bonne place. Aller faire des disciples découle de la bonne place qu'on a auprès de Jésus. Sinon, vous pouvez aller faire des disciples et vous attacher tant à ce ministère qu'à la place que Dieu a préparée pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Alléluia. Vous pouvez vous lever pour aller où encore même? Quoi même? Vous pouvez aller faire quoi encore même? Hein? Vous pouvez vous lever pour aller, laisse la mission, on a parlé de la mission tout à l'heure, pour donner tous vos biens, sans être à la place que Dieu veut. Donc, ce qui préoccupe autant Jésus, c'est la place que chacun doit occuper auprès de lui. Je vous ai dit ici que vous pouvez servir Dieu pendant 30 ans sans être approuvé de Dieu. Vous pouvez servir Dieu 30 ans,
marcher dans la sanctification sans être approuvé par Dieu. À quel moment Dieu va vous approuver? Lorsque vous occupez la place que Marie a occupée. Alléluia. Donc Marie devient pour nous un symbole, une image, un témoignage. Pourquoi? Parce que l'action de Marie ne nous éloigne pas de Dieu, mais l'action de Marie nous attache à Dieu. L'action de Marie crée en nous ce qu'on appelle la piété. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen, amen. Voici ce que l'action de Marie produit. Frère, sœur, c'est l'action de Marie qui produit une telle action. Les disciples sont venus, comment on les appelle même, les sacrificateurs, les anciens des peuples sont venus voir Jésus. Il dit, Jésus, par quelle autorité tu fais ces choses-là? Et qui t'a donné cette autorité-là? Quand ils disent par quelle autorité tu fais ces choses, qui t'a donné cette autorité? En d'autres termes, qui t'a donné l'onction pour agir ainsi? N'est-ce pas? Qui t'a remis l'onction pour agir ainsi? Maintenant, Jésus va les confronter, il va leur poser une question. Et la question c'est quoi? Il dit, le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Non, les anciens sont méchants. Hein? Attends, on va lire et puis vous allez comprendre. Ici, paraphrase, prends Matthieu 21, verset 23. Matthieu 21, verset 23. Matthieu 21, le verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Vous voyez, par quelle autorité? En d'autres termes, qui t'a donné l'onction pour faire ces choses? Vas-y. Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Je vais vous dire par quelle onction j'agis ici. Vas-y. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Aïe, 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 aïe. La question. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Du ciel ou des hommes? Maintenant, regardez-les. Jésus. Mais ils raisonnaient ainsi en eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? En lui. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Vous voyez, attends, que vous voyez, non? Ils ont peur. Regardez comment eux ils réfléchissent. Ça veut dire qu'ils connaissent les choses. Ils n'étaient pas bêtes, hein? Ils connaissaient eux aussi les choses. Donc ils disent, si on répond du ciel, vous nous dites pourquoi on n'a pas cru. Parce qu'ils ne croyaient pas au baptême des gens. Maintenant, s'ils disent des hommes, c'est ça, non? Nous avons à craindre la foule, car toute la foule croit que Jean était prophète. Maintenant, vas-y. Alors il répondit à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Il dit, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Il dit, je ne vous dirai pas par quelle autorité, moi aussi, je fais ces choses. Jésus ne veut même pas dévoiler ça. Amen, amen. Il ne veut pas dévoiler ça. Donc, vous avez vu quoi? Que ici, il y a une question de place. Amen, amen. Il y a une question de place. Si chacun connaît sa place, je pense que chacun ne marcherait pas sur... C'est ça, non? Sur chacun. Amen, amen. Donc, les souverains et les anciens, là,
ne connaissant pas leur place, ils vont se lever pour aller attaquer Jésus dans son ministère. Alléluia. Ils vont se lever pour aller contre Jésus. Et vous allez voir plus tard que Jésus va les appeler et puis il va demander, quelqu'un a-t-il une pièce d'argent sur lui? Ils vont lui dire, oui, j'ai une pièce. N'est-ce pas? Et puis ils vont dire, de qui est-il inscrit l'effigie? Et ils vont dire, et tous vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Et après, qu'est-ce que Jésus va répondre? Rendez à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à. En d'autres termes, Jésus n'aime pas palabre. Il n'était même pas venu même, parce qu'eux voulaient le mettre en conflit contre César. Parce que César a ordonné que le tribut soit payé à Rome. Et tous les Israélites devaient payer le tribut à César. Donc quand ils voient Jésus et que Jésus se proclame comme l'envoyé de Dieu, le Messie, donc eux veulent emmener Jésus à rentrer dans un état d'esprit à pouvoir s'opposer au roi César. Jésus dit, il ne rentre pas dans ce conflit-là. Quelqu'un a-t-il une pièce? Il dit, il prend. Dès qu'il a-t-il inscrit l'effigie, on dit de César. Il dit, rendez à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à. Frère, nous sommes appelés à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Arrêtons d'être des voleurs. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Marie l'a fait. Écoutez, quand Dieu vient te sauver des ténèbres, quand Dieu vient t'enlever du monde, il ne t'enlève pas du monde aussitôt pour que tu partes le servir. Il t'enlève du monde pour que tu lui rendes ce qui lui est dû. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois lui rendre ce qui lui est dû. Amen, amen. Sinon, tout le service qu'on va faire là, il n'aura pas de sens si on ne lui a pas rendu ce qui lui est dû. Dis à ton voisin, rends à Dieu ce qui est à Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu ne courra pas, il ne va pas courir derrière les grands programmes qu'on organise. Les grandes campagnes d'évangélisation. Ce n'est pas ça qui fait plaisir à Dieu. Aller proclamer l'évangile pour sauver les âmes, ce n'est pas ça qui fait plaisir à Dieu. Ces choses-là découlent du plaisir de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui fait plaisir à Dieu. Ce sont ce qu'on appelle des sous-produits du plaisir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Pendant combien de jours Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. Frère, ce que je dois comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui préoccupe le Seigneur dans ce moment-là. Il y a une parole, il y a une pensée, il y a une révélation qui préoccupe le Seigneur. Et nous devons entrer dans la révélation de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour entrer dans cette révélation, c'est Marie qui nous a montré le secret. C'est Marie qui nous a montré l'exemple. Ils ont traité Marie de tous les noms. Elle perd son temps, elle gaspille tout, elle ne fout rien, elle est assise là, comme ci, comme ça. Chacun a dit pour lui, Marthe a dit pour elle. Seigneur, moi je te sers, Marie ne veut pas te servir. Seigneur, je suis engagé dans le ministère, ça fait 40 ans. Marie depuis elle ne veut pas s'engager. Mais quand Jésus ouvre la bouche, il dit Marie a choisi la bonne part. Donc ça veut dire quoi? La bonne part, ce n'est pas
toutes ces choses ne sont que les sous-produits de la bonne part. La prière n'est que le sous-produit de la bonne part. L'intercession n'est que le sous-produit de la bonne part. Si nous faisons des sous-produits la bonne part, vous allez voir qu'à arriver un moment, nous allons être épuisés. Nos forces vont nous manquer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas connectés à la véritable source. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont des sous-produits. Les sous-produits de la bonne part. Frère, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point. Il n'a pas dit point. On ne peut pas lui ôter ça. Ce qui préoccupe le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur, c'est que nous-mêmes là, nous devons être à notre place. La vraie place que Dieu a préparée pour toi, c'est que tu sois à ses pieds. Voilà là, ta place. Dis à toi, ta place est au pied du Seigneur. Alléluia. Ta place, ma place, nos places, notre place, c'est au pied du Seigneur. Dieu veut mettre les choses à leur place. Regardez, Dieu n'est pas désordonné. Hein. Il est très ordonné. Mais la vie spirituelle que nous menons aujourd'hui est une vie spirituelle désordonnée. Parce que nous mélangeons les sous-produits avec les actions, comment on appelle ça même, avec les, comment je peux appeler ça là, avec ce qui est prioritaire. On mélange. Il n'y a rien qui est à sa place dans ta propre vie. Toi-même dans ta propre vie, il n'y a pas quelque chose à sa place, qui se trouve à sa place. Il n'y a pas. Tellement on mélange tout. On est dans mélangement à gauche, on mélange tout. Frère, jusqu'à quand on va arrêter de tout mélanger? Demande-toi, jusqu'à quand on va arrêter de tout mélanger? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, jusqu'à quand on va arrêter de tout mélanger? Amen, amen. Frère, il faut que nous arrêtons de mélanger les choses. Dis à ton voisin, arrêtons de mélanger les choses. Amen, amen. Le vase d'albâtre que nous possédons, ce que nous avons de plus précieux, ce qui nous est le plus cher au monde, c'est ça que nous devons utiliser pour casser sur le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Alléluia, c'est ça, non? C'est ce que je vous ai dit ici. Maintenant, regardons. De façon pratique, nous passons du temps et nous disons à Dieu, Seigneur, parce que les paroles là n'ont pas assez de poids. Nos paroles n'ont pas assez de poids que nos actions. Parce que si on dit que quelqu'un ne respecte pas sa parole sur la terre ici, là, c'est nous les chrétiens. Amen, amen. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un vient et dit, Seigneur, je veux rester. Tout à l'heure, quand on va dire prier, Seigneur, je veux rester à tes pieds. Je veux rester à tes pieds. On va chanter un morceau avec le groupe musical. Je veux rester à tes pieds. À tes pieds, ô mon roi. Et puis, elle emportait. Je veux rester. Je veux rester. Je vais rester. C'est ça, non? Dieu, il s'en fout de ça. Seigneur, je veux rester à tes pieds. Vous aimez bien ça. Tout à l'heure, quand on dit prions, Seigneur, je veux rester à tes pieds. Quand on finit, on va rentrer chez eux. Mais vous ne savez pas ce que cela implique. Dire de telles prières, est-ce que vous savez ce que cela implique?
Amen. Voilà. Regardez, on prend beaucoup d'engagements, mais parfois on n'est pas conscient que ce que cela implique, nos engagements. Dieu dit, écoutez bien, ce qui préoccupe le Seigneur, c'est que nous tous, nous soyons où? À ses pieds. Au pied du Seigneur. Il faut qu'on soit au pied du Seigneur. C'est au pied du Seigneur qu'on peut mieux comprendre la mission. Parce que c'est de là que sortent tous ces sous-produits-là. L'évangélisation, la mission, aller faire des disciples, les moments de jeûne, les moments de prière, tout ça là, ça découle. On l'appelle les sous-produits. Toutes ces choses découlent du fait que nous sommes assis comme Marie au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu ce soir? Mais quand nous prenons de tels engagements et que nous n'arrivons pas à les honorer, ça veut dire que nous sommes en conflit. Mais vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'on est en conflit? Je vais vous poser une question. Qui veut rester au pied du Seigneur? Tout le monde, hein? Maintenant, quand on va dire dimanche après le culte, actuellement, beaucoup ont ramassé les bagages, ils sont venus s'asseoir au pied du Seigneur. Ils ont déjà commandé les camions de déménagement. Il faut déménager. C'est ça, non? Z, c'est ça. Il faut déménager. Actuellement, là, les camions arrivent. Il est en route. Il sera là dimanche devant l'église. C'est ça. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il n'a ni lieu où reposer la tête. On est en conflit, mes amis. Quand le dimanche va arriver, le camion va arriver, et puis il va se garer, et puis il va ramasser tous vos bagages que vous avez pris pendant 14 jours, et vous allez laisser le Seigneur seul. Et puis chacun va monter avec ses bagages. Après, il y a mon coussin qui est laissé là. Alléluia. Prends le coussin là. Et prends la couette là. Prends la couette aussi. Va le matelas, ramasse tout. Mais prends tout. Le bidon d'eau qui est laissé à côté de, où il y a ses pieds là. Les sandales de Jésus. Prends le bidon. Tu étais couché, tu buvais l'eau de temps en temps. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Hey, tu sais que je t'aime. Ah, c'est ça, non? Mon Dieu, je t'aime. Non, vous avez des chanteurs. Les chrétiens sont des chanteurs. C'est qu'il arrive devant Dieu. C'est qu'elle arrive devant Dieu. Et puis elle parle. Elle choque. Mon Dieu, je t'aime. Et tu sais que je t'aime. Jésus, regarde. Toi, tu es sûr que tu m'aimes. Alléluia. Toi, tu es sûr que tu m'aimes. Non, je ne pense pas que tu m'aimes. Je vous dis, écoutez-moi bien, le culte de jeudi passé, pas jeudi hier, l'autre jeudi, n'oubliez jamais. Jacques, il nous parle. Il dit, Élie était de la même nature que nous. Il est en train de dire que vous êtes la même chose à Élie. Regardez ce qu'Élie a fait. Mais vous, là, vous ne pouvez rien faire de ce qu'Élie a fait. Alors que l'onction qu'on a, la mesure de l'esprit qu'on a, est plus que pour Élie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle parole.
Il nous a parlé. Alléluia. Il nous a parlé. Rien ne sait de dire Dieu, moi, Seigneur, je veux rester à tes pieds. Est-ce que tu sais ce que cela implique? Amen, amen. Notre premier adversaire qui va nous pousser à prendre nos bagages et puis partir de la présence de Dieu. Vous savez c'est qui? C'est nous-mêmes. Ça, c'est le premier adversaire avec qui nous sommes en conflit. Nous-mêmes. Tu as dit non? Voilà la différence entre Dieu et nous. C'est que Dieu, il respecte chaque parole qu'il fait sortir. Nous ne respectons aucune parole. C'est pourquoi nos prières n'ont pas de poids. Parce que nos paroles, on ne respecte pas ça. Seigneur, je prends l'engagement. Ah non, tu m'as parlé, Seigneur. Tu as parlé à mon âme. Le premier ennemi avec lequel nous sommes en conflit, avec qui nous sommes en conflit, c'est nous-mêmes. Amen, amen. Nous sommes en conflit. Écoutez-moi bien. Le Seigneur nous donne sa parole. Mais la parole du Seigneur, lorsqu'elle vient, elle va trouver un adversaire coriace. C'est nous-mêmes. Nos rêves, nos passions, nos désirs. Nous sommes attachés à ces choses. Ce que nous sommes, nos ambitions personnelles, voici les ennemis de Jésus. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on va déménager. C'est que quand le Seigneur, c'est qu'il va prendre tous ses bagages et puis il va partir. Pourquoi? Pourquoi il quitte? Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était leur propre pensée. Ce qu'ils jugeaient comme bien, c'est ce qu'ils ont poursuivi, c'est ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi ils ont jugé l'action de Marie comme une action qui est mauvaise. Jésus a dit, vous aurez les pauvres avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Il les a mis à leur place. Il a montré sa place avec les pauvres. Jésus a montré la différence entre lui et puis toutes les activités que nous faisons. Les nombreuses activités que nous faisons là, Jésus a montré la différence. Alléluia. Il a mis les disciples à leur place. Que les pauvres, ils seront toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. C'est nos rêves, nos ambitions qu'on refuse de laisser là. C'est ça qui va nous faire déménager. Vous savez pourquoi ça va nous faire déménager? Parce qu'auprès du Seigneur, les ambitions, les rêves, les désirs, les passions que nous avons ne peuvent pas tenir au pied du maître. Voilà pourquoi on va vendre nos 14 jours au diable. Parce que ce que nous sommes ne peut pas tenir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas tenir. L'homme ne peut pas tenir devant le maître. Oh. Frère, respectons Jésus et respectons sa croix. Ces choses ne peuvent pas tenir. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à renoncer à tout. Il n'a qu'à tout laisser. Donc le conflit entre toi et toi-même là, entre toi et ce que tu veux de Dieu, je veux être à tes pieds, je vais rester à tes pieds. Le conflit se situe à ton niveau. Le problème n'est pas chez Dieu, le problème est à ton niveau. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, le problème est à ton niveau. Parce que quelqu'un qui n'est pas prêt
a laissé son vieil homme, a laissé certaines choses, c'est parce qu'il ne peut pas rester au pied de Jésus. Celui qui reste au pied de Jésus, il est prêt à tout dépenser. Comme Marie l'a fait. Elle a tout cassé parce qu'elle était prête. Judas était prêt? Il ne peut pas rester en présence du maître. Oh my God. Il ne peut pas rester en présence du roi des rois. En présence du Seigneur des seigneurs. En présence de l'homme de Galilée. Il ne peut pas. Vos ambitions ne tiennent pas. Ce qui tient au pied du maître, c'est sa parole. Ce qui tient au pied du maître, c'est sa révélation. C'est sa présence. Tout ce qui est homme charnel ne peut pas tenir. Parce que pour s'asseoir à ses pieds, il faut mourir. Elle peut encore mort. Toujours vous allez justifier. Vous avez des excuses, des justificatifs. Non, je vais justifier vous. Chaque excuse et chaque justification attire la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'ils sont justifiés, le maître de la maison irrité. Marie est venue reconnaître, attester l'autorité du maître. Il y a une seule chose à laquelle Dieu ne joue pas, son autorité. Son autorité dépasse le ministère. Son autorité dépasse le salut d'une âme. Prends Luc 13, 24. Et 22, pardon. Luc 13, 22. Luc 13, le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages. Regardez, Jésus traverse des villes et des villages en train d'enseigner. Vas-y. Enseignant et faisant route vers Jérusalem. Il partait dans la direction de Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous savez qui parle? C'est les Juifs. Les Juifs disent que est-ce qu'il y aura peu de gens qui seraient sauvés? Parce que eux là, ils étaient convaincus que eux tous les Juifs, eux là, ils vont être sauvés. Mais il n'a pas compris la réponse du maître. Écoutez la réponse du maître. Il a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc, il marchait pour... Non, de toute façon, moi, je vais être quoi? Les gars, moi, il a cru en Jésus, je vais être quoi? Ah, moi, il a cru en Jésus, je vais être quoi? Sauvé. Donc, c'est comme ça que les Juifs, ils parlaient. Ils étaient convaincus d'une chose, qu'eux vont rentrer au ciel. Donc, quand le disciple, le Juif là, le religieux s'approche, il dit, mais est-ce qu'il y aura peu de personnes qui vont être sauvées? Parce que quand on dit peu de personnes, pour eux, c'était quoi? C'était que tous les Juifs seulement allaient être sauvés, et puis le monde entier allait être quoi? Détruit. Voilà la mentalité de ce Juif là. Maintenant, Jésus va lui donner maintenant la réponse. Il va compliquer les choses dans sa main. Il va lui dire, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Voilà là où le problème va commencer. C'est pas qu'il doit fournir des efforts pour être sauvé. Non, il ne parle pas de ça. Les efforts dont il présente ici, là, c'est le prix à payer pour pouvoir accéder au royaume. Donc en disant qu'ils tous vont partir, Jésus dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que le coût, le prix que tu vas payer là, c'est ça qu'il faut que tu payes. Alléluia. Amen, amen. Il nous demande, efforcez-vous. En grec, ça veut dire biazo. Qui veut dire, fais violence sur soi. Amen, amen. En termes de coût et de prix à payer. Quel est le prix que je vais payer pour rester auprès du maître? C'est quel prix? J'ai fini tout un moment de jeûne. Mais quel est le prix que je vais payer? Il ne faut pas que ça soit quand je suis rentré. Il faut que quand je sorte, on voit quelque chose qui a changé. Il y a un coût, il y a un prix à payer.
Certes, j'ai la foi, j'ai cru en l'évangile, parce que nous ne sommes pas sauvés par nos propres forces, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus. N'est-ce pas? On est tous sauvés par la foi. Mais écoutez, il dit, efforcez-vous de passer par la porte. C'est à qui il parle? Il parle aux chrétiens. Malgré qu'on a eu la foi, il nous demande de nous efforcer pour dire qu'on ne rentre pas qui veut. Mais on rentre celui qui est prêt à payer le prix, en renonçant à ses ambitions, à ses projets, à ses rêves, à tout, pour rester au pied du maître. C'est ce qui manque. Alléluia. C'est ce qui manque. Le coût, le prix à payer. Parce que tu as vu, oui, Seigneur, je vais casser mon vase. Vase. Tu veux casser ton vase d'albâtre. Tu veux casser ton vase d'albâtre. Est-ce que tu as calculé la dépense? Tu as calculé la dépense. Tu sais ce que être au pied du Seigneur a coûté à Marie? Marie qui était tellement attachée à son parfum de nappure, elle va le prendre, le chercher, et puis elle vient le casser. Ce jour-là, c'était la vraie liberté que Marie voulait expérimenter. Alléluia. Alléluia. On dit efforcez. Efforcez-vous. Donc, il parle de qui? De nous, non? Donc, ça veut dire que c'est la responsabilité de qui? De chacun. Prends Luc 16, verset 16. Luc 16, verset 16. Luc 16, 16. Hein? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Continue. Depuis lors, c'est-à-dire la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Maintenant, depuis Jean, vas-y. le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu est annoncé, c'est ça? Et chacun use de violence pour y entrer. Et chacun use de quoi? Violence pour y entrer. On ne rentre pas dans ce rang avec les préceptes de la loi. On ne rentre pas dans ce royaume comme ça. On dit chacun use de violence. Chacun fait violence sur soi. La violence sur soi, les gens pensent que c'est le fait de, comment on appelle même, être zélé pour aller évangéliser. Arrêtez. La violence ici, ce n'est pas le zèle que vous allez mettre pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. La violence, c'est l'action de Marie. L'action de Marie, là, c'est ce qu'on appelle la violence. Marie était violente. Est-ce que Marthe, elle ne préparait pas? On pourrait dire qu'elle est violente. Tu ne prépares pas, tu es violente, hein? C'est pas ce qu'on dit. Ça n'a rien de matériel. Nous, on est zélés. Non, toi, tu prépares, tu es violente, hein? Non, c'est une fille, elle est très violente. Elle n'est pas violente. La violence, là, c'est l'action de Marie qui allait casser son parfum de grand prix sur Jésus. Voilà la violence de Marie ici. Non, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous pouvez vous emparer du royaume? Vous ne pouvez pas vous emparer du royaume si vous ne passez pas par la porte étroite. Le royaume, il est là. Et puis, il y a un chemin pour aller. Le chemin, là, il y a un chemin. Le chemin est resserré. La porte est comment? Étroite. Et puis, le royaume est là. Je vais vous montrer ça. Eric, viens. Vous deux aussi, venez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Merci. Toi, tu es le royaume. Il faut te mettre là. Toi, tu es le chemin. Mets-toi là. Et puis, toi, tu es la porte. Maintenant, nous, les chrétiens, on est ici. Donc, le chemin là, il est comment? Il est quoi? Non, attends. Je me suis trompé. Le chemin,
la porte et puis le royaume. Merci. Ça va? Le chemin, on dit, il est comment? Donc, je suppose que le chemin là, vous voyez comme ici ma femme, non? C'est comme ce fil là. C'est le chemin. Donc, je sais que si je suis trop en forme, je vais faire quoi? Donc, je dois m'arranger à être un peu comme un Miss. Vous voyez un peu, non? Donc, du coup, pour que je puisse être équilibré. Vous voyez un peu, non? Donc, ceux qui me font les cycles comme ça, là, vous voyez comment on appelle ça? Les abstinences qui s'imposent. Ils s'imposent une certaine abstinence parce que le chemin est trop serré. Donc, ils sont sur ce chemin-là, comme ça. Mais quand tu es sur un chemin-là, est-ce que tu peux aller à gauche ou à droite? Tu sais comment? Tu es concentré de peur de ne pas sortir du chemin. Maintenant, dans ce chemin, il est comme ça. Là, maintenant, il vient maintenant devant la quoi? La porte, mets-toi là. Voilà la porte là. Arrête-toi sur le chemin là. Voilà la porte. Mais quand je fais ça, je ne peux pas passer. Donc pour que je passe par la porte, je dois enlever quoi? Mes bras. Je dois m'arranger, me tailler. De sorte que ce qui doit rentrer là, ça va rentrer. Donc ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses que je vais perdre en moi. Alléluia. Donc, je peux faire comme ça pour rentrer. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont bloquer. Donc, ces choses qui vont se bloquer mon entrée là, je dois faire quoi? Je dois les couper. C'est pourquoi on dit si ton œil est une occasion de chute, il faut l'enlever. Regardez la violence avec laquelle Jésus parle. C'est qu'il arrache. Waouh. À cause du royaume. Regardez comment ils sont en train de souffrir. Parce que je ne peux pas entrer dans ce royaume-là avec ce que j'étais. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne rentre pas dans ce royaume avec ce qu'on était. Quand quelqu'un dit non, Dieu va t'accepter tel que tu es. Il ne t'accepte pas tel que tu es. Il dit, si tu veux venir après moi là, tel que tu es, on n'a qu'à mourir d'abord, puis tu es prêt. Tel que tu es. Et vous prenez un verset pour dire, restez dans la position dans laquelle vous étiez lorsque Dieu vous a appelé. Allez lire le contexte. Lisez le contexte, vous allez comprendre. Non, c'est pas grave. Comme il est venu, comme lui, il a son bas, il a son maquis, il est venu en Christ, on n'a qu'à le laisser. Quoi? Je lui dis, ça la femme. S'il n'est pas capable de fermer, il n'est pas prêt pour le royaume. Parce que le royaume, on ne peut pas prendre ça pour... Vous voyez une route là, tu peux soulever bas pour marcher ces fils là. Tu apprends bas, puis Dieu dit, tel que je suis, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus ne prend pas saleté. Lui-même, il a porté ça à la croix. Et puis il va reprendre. Il est dans une position de Christ glorifié et ressuscité. Il ne porte plus ça. Il a porté ça déjà il y a 2000 ans. C'est resté à la croix. Donc quand on marche comme ça, non, il va prendre Bama qui va rentrer à l'église. Il faut retourner là-bas. Dis à toi, retourne là-bas. Tu crois que Jésus va faire quoi ça là? Quand vous prêchez l'évangile, amenez les gens à satisfaire Dieu. Dieu n'est pas venu pour nous satisfaire d'abord. L'évangile n'est pas pour la satisfaction de l'homme en premier. L'évangile est pour la satisfaction de Dieu d'abord. Quand nous annonçons l'évangile et que les hommes se répandent, ce que nous devons leur dire, c'est qu'ils doivent faire plaisir à Jésus. Alléluia. C'est à lui qu'il doit faire plaisir. C'est à Jésus que tu dois faire plaisir. Notre vie doit faire le plaisir de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de l'église. Parce qu'en faisant plaisir à Dieu, c'est là qu'on reçoit l'onction de Dieu.
C'est là qu'on reçoit la puissance de Dieu. La puissance se trouve dans le gaspillage. La puissance se trouve lorsqu'on fait plaisir à Jésus. Ton orgueil fait tomber ça. L'orgueil pèse trop lourd pour emprunter ce chemin-là. L'orgueil pèse trop pour emprunter ce chemin-là. Nos rêves, nos ambitions, ça pèse trop pour emprunter ce chemin. Alléluia. On reste au pied du maître. Marie est assise. Elle écoute, elle écoute, elle écoute, elle écoute. Elle dit, Jésus, je reviens. Elle va. Quand elle rentre dans la maison, je sais que ce qu'elle écoutait là, il était en train de lui parler du renoncement. Je vous dis la vérité. Luc chapitre 24, chapitre 14, Jésus est en train de lui parler de ça. Elle rentre dans sa chambre et puis elle regarde ce qu'elle a de grands prix. Ce à quoi elle est tellement attachée. Elle découvre que c'est un parfum, elle le prend. Elle revient. Et puis elle fait ça sur lui. Elle le oint. Waouh! Qui peut faire ça aujourd'hui? Vous pouvez faire ça aujourd'hui? Vous n'avez plus le temps pour le mettre. Oh my God. Mon fils, on n'a plus le temps pour lui. Quand on va dire Amen, Jésus va rester orphelin. Seul. Il va rester quoi? Seul. Tout le monde va partir. Chacun va partir. On va laisser le pauvre Jésus seul. Amen, amen. Personne ne dira en lui, ah, cette semaine, il faut que je vienne m'asseoir pour parler avec mon papa, pour parler avec Dieu. Il faut que je reste au pied du maître. La semaine que je suis là, il faut que quelque chose... Oh my God. Alléluia. Je veux rester à tes pieds. C'est au pied du Seigneur. Tout ce qu'on fait là, ce sont les sous-produits. Hein. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Amusez-vous comme les Juifs. Parlez comme eux. Est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées même? Jésus rit. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont subir ça. Même à l'église, vous serez surpris de voir que beaucoup ne vont pas rentrer au ciel. Quand on parle, on dit non, vous êtes dur. Jésus et moi, j'ai accepté Jésus. Écoutez-les. 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 Dites non, tu as accepté, mon frère, c'est fini. Tu as fait ta prière, non? Dis avec mon Seigneur Jésus, dis. Je t'accepte. Toi, tu crois que Jésus, on l'accepte dans la bouche? Comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, à partir de Jésus, je suis à toi. C'est fini, non? Quand on a fini de dire, on dit Amen. Acclamez. À partir de Jésus, nous présentons votre frère, un enfant de Dieu. Vous croyez qu'on devient enfant de Dieu comment? À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc attends, lui là, comme on a fini de faire croisade, et puis il a cru, c'est pas ça? On dit non, c'est à partir de Jésus, voici votre frère l'enfant de Dieu. Quelle est la preuve qu'il est l'enfant de Dieu? Il n'y a pas de fruits. Il n'y a plus de fruits à l'église. On ne trouve plus nos fruits. Où sont tes fruits? On ne voit plus les fruits dans la vie des gens. Il n'y a pas de fruits. Mais s'il n'y a pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit. Alléluia. Si on ne trouve pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit. Parce que celui qui va produire les fruits, c'est qui? La Bible dit dans Jean 15, écoutez-moi très bien, que je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui est greffé au cep et qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Il y a deux sortes de sarments. Il y a les sarments qui produisent et il y a les sarments qui ne produisent pas. Ils sont à l'église. Si tu ne produis pas, ça veut dire que la sève qui coule dans le cep ne pénètre pas en toi. Jésus a dit, vous voulez me tuer parce que mes paroles ne pénètrent point en vous. Il est le cep, il
est le cep. Le cep. Il dit, vous êtes les sarments. Si vous êtes le cep et que vous, s'il est le cep et que vous êtes des sarments, où est votre fruit? La Bible dit, si vous produisez beaucoup de fruits, il n'a pas dit que c'est alors que le monde, il dit c'est alors que mon Père. Donc vous voyez que les fruits ne sont pas à la gloire du monde, ne sont pas à ta gloire, mais sont à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui veut voir les fruits en toi. Alléluia. Alléluia. Donc tes fruits là, je n'ai pas besoin de les voir. Ne me présente pas tes fruits. Mais celui qui veut les fruits là, c'est Dieu. Les fruits ont pour rôle de glorifier Dieu. C'est ce que Marie a fait. Il a changé. Il a changé. Un peu. Un arbre, quand on le plante, il n'a pas besoin d'attendre, de dire un peu. C'est certifié qu'il va faire sortir son fruit. Dis pas un peu. C'est arrêté qu'il va faire sortir son fruit. Où est ton fruit? L'orgueil fatigue les gens. Les gens sont imbus d'eux. Ils ont une vaine opinion d'eux. Une haute opinion. Tellement les gens. Écoutez, quand vous êtes au pied du Seigneur, vous êtes l'homme le plus humble. Vous savez pourquoi? La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Non, moi-même, je suis un homme, je suis une soeur, c'est fini, moi je suis. Non, Jésus ne cherche pas ça. Amen, amen. Marie a cassé le vase. Elle allait chercher. Elle a cherché dans sa vie, là où elle a attaché. Elle est venue casser ça sur le maître. L'humilité là est un fruit de l'esprit. D'ailleurs, ce n'est pas humble. Quand vous les voyez, vous les marcher, ils sont orgueilleux. Dieu va te briser. Alléluia. Alléluia. Il dit, efforcez-vous. Vous avez compris maintenant, efforcez-vous là. T'amuser, il ne faut pas t'efforcer. Il faut dire, non, de toutes les façons, nous on est parti au ciel. Hein. Fuyez les églises où on vous réveille trop là-bas. Les églises de réveil, fuyez-les. Ils ont profité de dire, va dans une église de réveil. Ou une église où on vous réveille, c'est pas ça? Hein? Oh. C'est une église où on vous tue. On ne vous réveille pas. La vraie église de Jésus là, consiste à tuer chaque être humain qui vient à l'église, à Christ. L'évangile consiste à tuer l'homme. L'évangile ne vient pas réveiller l'homme. L'évangile tue l'homme d'abord. Dieu n'utilise pas des vivants. Il utilise des gens qu'il a tués. Si vous n'êtes pas tué, si vous n'êtes pas passé par la mort, vous n'allez jamais expérimenter la puissance de la résurrection. Ça, l'église, les gens sont trop vivants. Ils vivent trop. Ils vivent trop. Mais quand ils vivent là, c'est eux qui s'opposent tout à Dieu. Papa, papa. Papa, non, papa, papa. Baba, baba, oh, baba. Baba, 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 yaki. Baba. Oh, baba, Jésus, je t'aime. Tu le vois adorer Dieu. Mon cher, vous aux États-Unis, là, quand vous les voyez adorer, puis que l'âme sort, elles sont là. Holy, holy, puis ils pleurent. Il dit, les gars, ils adorent Dieu. Hey! C'est ça là, vous regardez. Vous connaissez le ventre de la pile? Inviter un pasteur, il est arrivé aux États-Unis, il fait un programme, et puis il enlève sa veste. Power! 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 La salle est remplie, le monde.
Il a fait puissance jusqu'à il a fait puissance. Il y a un monsieur qui a près de 60 ans de vie, plus de 60 ans de vie chrétienne, qu'il a appelé. Il lui a dit, on m'a dit qu'il y a un homme de Dieu de puissance qui venait. Et que c'était toi. Déjà, c'est ce que tu es venu faire. Aux États-Unis, si on a béni une, quand il fait ça, les gens tombent partout. Mais regarde ceux-là, ils ne sont pas transformés. C'est que tu es venu verser de l'huile sur des peuples qui sont dans les ténèbres. Le gars là, il est découragé. Lui-même, il a arrêté comme ça là. C'est qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait. Quand il a pris son avion pour retourner en Afrique, il dit, il a appris pour 10 ans. Pour 10 ans, il a appris quelque chose. Donc, ce n'est pas quand les gens, ils s'en foutent de majesté là. Rien ne sert de m'appeler majesté et que dans la pratique, je ne suis pas la majesté. Me voici à genoux devant ta... Et puis tu vois Eric qui se met à genoux. Mets-toi à genoux mon fils. Et puis il est là. Hé mon fils. J'ai trouvé... On voit ma guitare. La vie incomparable. C'est ça non? Et puis il est là. Mon fils vas-y couche-toi. Et puis quand tu t'es dépouillé. Oh! Et puis il est là il couche. Vous pensez ça, c'est frère Jésus. Et puis il est là. Oh, majesté, tu es la majesté. Dieu s'en fout de ça. C'est le fruit de la majesté qu'il recherche. Au pied du Seigneur. Dis à ton voisin au pied du Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a fini pour ce soir. Et je pense que on va se retrouver le dimanche. Demain, on est là encore. Demain, on va prier encore. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va ensemble remercier le Seigneur. Voilà. Rendons grâce au Seigneur. Non, ce soir, on va pas prier. Hein. Voilà, donc vous pouvez arrêter. Voilà, vous pouvez stopper. Voilà. Disons merci à Dieu pour ce moment. Seigneur, toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour tout ce que tu as eu à dire, tout ce que tu as eu à faire. Ô Père Céleste, merci pour ta parole. Nous nous trouvons dans un moment de jeûne. Nous nous trouvons dans un moment de jeûne. Seigneur, nous voulons